premier aspect donc, va consister à faire une déclaration qui sera lue par Monsieur le Président du bureau exécutif du syndicat des magistrats du Gabon. À la suite donc de cette déclaration, nous pourrons répondre à 2 ou 3 questions. Et c'est à la suite de cela que nous allons pouvoir nous séparer en vous invitant de faire large diffusion de ce qui va être dit ce jour. C'est suite au silence et non-respect des engagements après la levée de grève du 15 décembre 2022 lors de l'Assemblée générale pour inviter le gouvernement à tirer le vin afin de faire de la magistrature une vitrine positive que le CINAMAG a animé un point de presse ce mardi 30 mai 2023 pour attirer une énième fois le chef de la magistrature et le ministère de tutelle. Peuple gabonais, mesdames et messieurs, le 15 décembre 2022, l'Assemblée générale du syndicat national des magistrats du Gabon décidait souverainement de lever la suspension de son mouvement de grève pour amener le gouvernement à résoudre les nombreuses revendications légitimes du pouvoir judiciaire. Le présent point de presse est une réaction au mutisme du gouvernement à trouver une solution dans la crise qui persiste dans le fonctionnement de la justice depuis quasiment 6 mois. Depuis le 21 décembre 2022, cela se justifie par sa cadence près de l'insouciance à résoudre les 5 points de revendication des magistrats. Peuple gabonais, le gouvernement saisi du cahier des charges de cette grève générale illimitée depuis décembre 2022 a focalisé son énergie à vouloir discréditer le mouvement de grève en distillant dans la société gabonaise que les magistrats faisaient grève pour les questions de véhicules de loin s'en faut. Qu'en réalité, cette grève n'est rien d'autre qu'un ras-le-bol d'un constat de l'état de déliquescence de notre système judiciaire. Peuple gabonais, mesdames et messieurs, notre justice est malade, tant dans son organisation que dans son fonctionnement. Les magistrats chargés de dire le droit sont relégués au second plan des priorités du gouvernement. La durée de cette grève inédite en est la parfaite illustration. À s'accommoder pendant une si longue période à ce désert judiciaire. Que le gouvernement dise au peuple gabonais pourquoi il se complaît dans cette situation de non-droit et pour quel objectif. Ce qui arrive dans notre pays n'a pas d'équivalent ou de comparaison ailleurs. Face à l'épreuve de questions-réponses avec les représentants de la presse nationale et internationale, le président du CINAMAG, Germain Guemaïla, n'a pas hésité de fixer les grandes lignes. Il est bon de rappeler au gouvernement que la justice constitue l'un des piliers du pacte citoyen et républicain de notre pays. Son impartialité, sa capacité à assurer un équilibre entre prévention, sanction, réparation et protection des libertés individuelles sont au cœur du bon fonctionnement de la société. La justice organise les rapports entre les membres d'une société. La justice demeure la clé de voûte du schéma social et civique. Elle protège les personnes les plus fragiles comme les enfants, la veuve et les orphelins. Elle est aussi là pour mettre fin à des conflits. Des magistrats qui visent un meilleur fonctionnement de la justice, la promotion des valeurs éthiques et déontologiques, l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. La dotation des magistrats en moyens roulants, conformément au décret numéro 861 du 28 octobre 2013. La dotation des magistrats en costume d'audience, conformément à l'article 50 de la loi numéro 19/94
du 7 septembre 1994 portant statut des magistrats. La construction des sièges devant abriter les hautes cours et tribunaux. La régularisation des situations administratives des promotions 2007, 2008, 2009 et 2011. Peuple gabonais. Sur ces 5 points de revendication, le gouvernement n'a trouvé à ce jour aucune solution. Le paiement de costumes d'audience pour les magistrats jusqu'à ce jour n'a toujours pas été effectué. La construction des sièges des hautes cours pour désengorger l'actuel palais de justice de Libreville et mettre un terme au recours au bail reste au stade de simple intention politique. En ce qui concerne la situation en véhicule de fonction ou de service, le gouvernement s'est empressé de faire une communication tape à l'œil maladroite sans atteindre jusqu'à ce jour les objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Sur un total de 109 véhicules prévus, seule une quarantaine distribués et exclusivement aux chefs de juridiction des tribunaux de l'ordre judiciaire et des cours d'appel et au cabinet du ministre de la Justice. Les tribunaux administratifs de l'ensemble du pays sont toujours en attente. Que c'est le point d'orgue de cette grève. Il concerne tous les magistrats et cristallise la crise actuelle. La satisfaction de ce point de revendication déterminera plus rapidement le retour au fonctionnement régulier de nos juridictions pour pallier à la levée de la grève. Est sorti du secrétariat général du gouvernement, puis il était mis dans un placard depuis le mois de juin 2020. Et comme par enchantment, près d'une semaine après le déclenchement de notre grève, le texte était soumis aux travaux du Conseil interministériel et adopté au Conseil des ministres le 21 février 2020. Depuis cette date, ce projet de statut est reparti pour suivre son jaunissement dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement. Une commission composée des membres du cabinet du ministre et du bureau du Sénamac a intervenu pour répondre aux préoccupations du ministère du Budget concernant l'impact financier découlant de ce projet de texte. Alors, qu'est-ce qui empêche le dit projet de texte d'être transmis au Parlement pour son adoption? Peuple gabonais, mesdames, messieurs, le gouvernement doit savoir que promouvoir l'affaiblissement de la justice, c'est mettre en péril les droits des citoyens, surtout les plus faibles, et affirmer la loi des plus forts et des plus nantis. Voilà là la volonté affichée de notre gouvernement de voir le pouvoir judiciaire humilié, précarisé et dépendant. Après l'étape de questions-réponses, le président du Sénamac est revenu sur la rencontre avec le président du Conseil supérieur de la magistrature au palais du bord de mer. Président du Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa rencontre avec le corps judiciaire au palais du bord de mer au mois d'octobre 2022, certains faucons tapis dans l'ombre s'opposent à ce que ce projet de statut ne voit le jour. Ils se réjouissent de cette crise inadmissible dans une démocratie. Voulant faire la démonstration, pourtant erronée, que notre pays peut fonctionner sans l'appareil judiciaire. Peuple gabonais, mesdames, messieurs, nous voici à la veille du mois de juin, plus que 30 jours. Le Parlement gabonais va prendre ses vacances, sanctionnant par la même occasion la présente législature. Plus que 30 jours, et nous serons en vacances judiciaires conformément au texte en vigueur. Si rien n'est fait dans l'urgence, nous nous acheminons inexorablement vers une année judiciaire blanche, ce qui serait inédit dans notre pays. À qui profite cette situation de l'étage? Face à cette situation, soucieux des conséquences incalculables que cette crise a sur la population et les auxiliaires de justice,
nous invitons respectueusement le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant du fonctionnement régulier de la justice et de son indépendance, à se saisir personnellement de celui-ci pour permettre aux magistrats de reprendre du service afin de mettre terme au dysfonctionnement de cette institution essentielle à notre République. Je tiens à le répéter. Face à cette situation, soucieux des conséquences incalculables que cette crise a sur la population et les auxiliaires de justice, nous invitons respectueusement le président, son Excellence, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant du fonctionnement régulier de la justice et de son indépendance, à se saisir personnellement de celui-ci pour permettre aux magistrats de reprendre du service afin de mettre un terme au dysfonctionnement de cette institution essentielle à nous. Je vous remercie. Nous notons que si rien n'est fait, bienvenue la paralysie de la magistrature à l'aube des élections plurales qui se pointent à l'horizon.